Donc, ravi de vous présenter les données nouvelles de cancer du rein métastatique de cet ASCO 2016. Première chose, une mise au point et des données un petit peu nouvelles sur l'étude CheckMate 025, l'étude qui comparait le nivolumab à l'éverolimus chez des patients qui avaient déjà reçu un ou deux traitements anti-angiogéniques, qui sont notre standard actuel dans le cancer du rein métastatique. Dans cette étude, il avait déjà été montré que le nivolumab était supérieur à l'éverolimus en termes de survie globale. Étude très intéressante qui avait été rapportée à l'ESMO l'année dernière, et ce que je présente dans ce congrès, c'est les résultats de patients que l'on a traités après la progression de la maladie. Donc ça reste un problème très important de savoir s'il faut continuer à traiter les patients qui auraient peut-être ce qu'on appelle une pseudo-progression. Et là, les résultats sont assez intéressants puisqu'il y a une proportion de patients qui est estimée dans l'étude à 14%, que l'on a traités après la progression de la maladie, c'est-à-dire alors que la maladie semblait augmenter, et qui ont bénéficié de manière très significative de la poursuite du traitement. Bien évidemment, ça pose la question de pouvoir sélectionner plus avant ces patients-là. Clairement, ce sont des patients qui ont souvent une réponse qu'on appelle un peu dissociée, c'est-à-dire certaines métastases qui grossissent et d'autres qui diminuent un petit peu. Et il faut chez ces patients-là manifestement continuer le traitement et voir ce qui se passe au scanner d'après, car je vous dis 14% des patients vont avoir plus de 30% de régression tumorale, certains avec une très longue durée de réponse. Donc certainement un élément important dans notre choix thérapeutique dans cette maladie qui évolue beaucoup depuis, on va dire, 2 ans. On a eu une autre étude qui a été très importante, qui est l'étude Météor, qui comparait un autre médicament actif dans le cancer du rein qui s'appelle le cabozantinib, un médicament qui a également été testé en comparaison avec l'éverolimus, donc le même bras contrôle que le nivolumab. Et la survie globale a été présentée à cet ASCO et montre une amélioration très significative de la survie globale, 5 mois d'amélioration, exactement la même chose que ce que l'on voit avec le nivolumab, avec peut-être des sous-groupes de patients qui semblent encore plus en bénéficier que d'autres, qui sont les patients avec des métastases osseuses, une situation qui est souvent préoccupante dans le cancer du rein métastatique et possiblement une situation dans laquelle le cabozantinib va devenir un standard dans cette situation-là. On a eu aussi pendant cet ASCO une mise à niveau de longue survie et de long suivi de patients qui avaient reçu du nivolumab. On sait maintenant avec un suivi de l'ordre de 5 ans qu'à peu près un tiers des patients semblent bénéficier de manière très durable. On espère même que certains soient guéris avec cette nouvelle immunothérapie dans le cancer du rein métastatique. Donc vraiment 2 médicaments qui vont devenir très importants dans notre arsenal thérapeutique dans le cancer du rein métastatique. L'un qui est une immunothérapie, le nivolumab, l'autre qui est un médicament qui a tendance à réverser la résistance aux anti-angiogéniques, qui est le cabozantinib. Comment on va utiliser l'un ou l'autre, ça reste une question importante pour l'avenir. Peut-être les métastases osseuses, plutôt le cabozantinib, peut-être les maladies plus agressives, peut-être le nivolumab, puis sûrement une séquence entre les 2 médicaments qui va nous permettre d'améliorer encore les résultats que l'on a dans cette maladie difficile à traiter. Donc sûrement une année importante, 2016, qui avait commencé fin 2015 à l'ESMO, qui se continue ici en 2016 à l'ASCO, qui va totalement changer la manière dont on prend en charge le cancer du rein métastatique.